C'est le capitaine Cook, au XVIIIe siècle, stupéfait par la beauté des tatouages, qui ramène le mot en Angleterre à son retour des îles des mers du Sud. Il vient du tahitien « tatou », qui veut dire « frapper ». Les Maoris ne se tatouaient que le visage. Maori veut dire normal. C'étaient eux, les gens normaux et tatoués, qui virent arriver des blancs tout pâles, au visage glabre, sans traces. Au XIXe siècle, les tatouages faciaux des Maoris étaient si individualisés que les chefs s'en servaient comme signature au bas des traités conclus avec les Européens. Aujourd'hui, nos contemporains, pour des raisons bien différentes, se laissent tenter. Les femmes aussi, les femmes surtout. Plus de 60% des personnes tatouées sont des femmes. J'ai suivi énormément d'artistes, mais c'est vrai que Salvador Dali, c'est le seul qui m'a vraiment passionnée. Comme je venais de rencontrer Pascal, j'avais vu quelques photos et il travaille très... C'est très graphique en fait, son tatouage. C'est pas du tatouage, gros tracé, gros placard. C'est vraiment très illustratif. Donc à partir de là, il m'a tatoué le portrait. Et puis par la suite, l'éléphant impatarachnéenne et la femme tiroir. J'ai regardé un peu Sabrina, comment elle pouvait marcher, se déplacer, en étudiant ses proportions, en me disant voilà, il y a tel endroit, telle pièce peut aller à tel endroit, celle-là autre part, en aménageant le tout de façon à ce que ça soit harmonieux. Comme tu vois le gal de la fesse, il était important de décaler, de décaler cette femme tiroir et de redonner un galbe là. Ce qui fait que lorsqu'elle est en position droite ou allongée ou couchée, il y a toujours plusieurs rythmes de lecture. Moi, j'ai flashé sur le visage de Dali parce qu'il y a un travail intéressant au niveau du regard. Et à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai commencé à faire des crayonnés à main levée, en prenant mon feutre, en se disant ce qui serait bien, au lieu d'avoir un portrait seul, perdu au milieu d'une cuisse, autant l'aménager entièrement. Mais je n'ai pas cherché à reconstituer ou à refaire un travail de faussaire en me disant voilà, on va refaire du Dali. Je dis ce qui serait marrant, c'est de pouvoir adapter une version personnelle. J'aime plus mon corps aujourd'hui avec ce tatouage. Mais comme je suis dans le milieu artistique, de toute façon, je vis ça à fond. Et même si je suis jeune, j'ai pas envie de retourner travailler en usine où ça va pas du tout, quoi. Les gens sont pas tolérants. C'est la seule chose où t'as encore des libertés au niveau du corps. Aujourd'hui, tout est censuré, tout est tabou, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Mais la transformation du corps, là, on peut effectivement le vivre comme on a envie, même si ça peut choquer quelques puritains ou autres. Mais voilà, c'est plus fort que tout, c'est terrible. L'origine de mon goût pour le tatouage a commencé quand j'étais enfant, quand j'étais confronté à l'âge de 8 ou 10 ans environ, vivant au Danemark et étant emmené à la pêche avec des professionnels. On allait relever des filets à côté de Copenhague et là j'ai été amené à voir donc des personnes tatouées comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire des choses qui étaient réparties sur le corps. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que j'ai pris conscience qu'on pouvait avoir des dessins sur le corps et que ça pouvait être joli.